Une foule en délire, des nostalgiques qui rêvent de voir à nouveau une équipe de la LNH à Québec et qui espèrent revivre la rivalité canadien-nordique. Gardez la foi! Ne vous laissez pas convertir! Pendant tout ça là, j'ai pas eu le choix de me convertir, fait que je suis aux deux. Certains sont venus ici avec la ferme intention de rencontrer leurs idoles, comme cette femme qui a appelé son fils Peter. Je voulais vous présenter mon fils Peter, en l'honneur de vous. Je suis vraiment content de servir votre mère. De voir cet océan de bleu, c'est incroyable, c'est émouvant. La Marche bleue est un grand succès, pense l'organisateur Mario Roy, un simple citoyen de Lévis qui a eu l'idée de l'événement. Je suis fier d'être représentant de cette belle population-là aujourd'hui. Dans la foule, on retrouve des artistes qui appuient le projet à leur façon. Ce que je peux te dire, c'est à Québec, amenez-en des flocons du Prima, du fret, on n'est pas frileux au hockey. Il y a aussi plusieurs politiciens. Stephen Blaney a décidé de porter à nouveau son chandail des Nordiques, ce qui lui attire de nouvelles critiques. Québec a besoin d'une infrastructure et je suis bien content d'être ici aujourd'hui pour signer et persister. Bien, il ne comprend pas quand le maire Labaume il demande d'endosser le projet. Il demande d'endosser le projet, pas d'endosser le chandail. Nous, on endosse le projet. Quand ils ont pris leur photo avec le chandail des Nordiques, c'est à ce moment-là que le reste du Canada ont vu que c'était un lien direct entre la Ligue nationale et puis l'amphithéâtre, quand c'était pas ça. Restez dans le droit chemin! Le maire de Québec presse à nouveau les conservateurs de débloquer les fonds. Ils ont juste à regarder ce qui est autour de nous autres. Il n'y a plus rien à dire. S'ils ne comprennent pas avec ça, c'est plus mon problème. Ça marche? La balle est maintenant dans le camp du premier ministre Stephen Harper. Pierre-Carl Pellado, lui, répète que sa contribution se limitera à l'achat d'une équipe. L'exploiter, l'opérer avec succès également, ça coûte des centaines de millions. C'est certainement une contribution considérable. La revue Hockey News a demandé aux joueurs de la Ligue nationale quelle était, selon eux, la meilleure ville pour accueillir une nouvelle équipe professionnelle. Et leur choix numéro 1, c'est Québec, devant Winnipeg. Pascal Poinlan, Radio-Canada, Québec. Ça nous stimule. On a déjà travaillé très fort.